Saint-Esprit, manifeste-toi et glorifie seulement Jésus de Nazareth. Alléluia. Le règne du Saint-Esprit est sur toi maintenant. Reçois-le et laisse-le t'embarquer, car il souffle où il veut. C'est un règne de réparation de brèches. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Nous ne voulons pas travailler nous-mêmes. Nous avons besoin de ta main d'association, Saint-Esprit. Toi qui connais le cœur et qui sonde le rein. Le règne du Saint-Esprit est sur toi maintenant. Reçois-le et laisse-le t'embarquer, car il souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. Nous entendons le bruit. Solution, Jésus solution nanga. Aina luka eyano, yone yano nanga. Leli leli lele, leli lele. Mosantu kumame, Yahweh kumame, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Nosezania yo, esimba mina mbuya na yo, yone mongeli na yango, zwa lokumwe, zwa masazonie, Mama Yahweh, Mama Yahweh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est le roi de rois. Non, tu n'as pas tort d'acclamer le Seigneur. Tu n'as pas tort de pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Tu n'as pas tort d'acclamer le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Tout ce qu'il fait, il le fait bien pour sa gloire. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Dieu est bon. Il nous fait vivre. Aujourd'hui, il nous ramène dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe au chapitre 30. Ce sera une longue lecture. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. Et nous sauterons pour aller terminer au verset 26. Je reviens. Ésaïe, chapitre 30, verset 15 à 23. Et nous reviendrons
nous sauterons pour aller à 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire dans ma version, vous avez les vôtres, vous pouvez lire aussi. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. L'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. Vous répondez, pas du tout. Nous irons au galop à cheval? Oui. Vous irez au galop à cheval, mais pour prendre la fuite. Vous dites, nos chevaux sont rapides. Oui. Mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Un seul ennemi suffira à menacer 1000 d'entre vous. Sous la menace de 5, vous prendrez tous la fuite. À la fin, les survivants seront isolés comme un mât dressé au sommet d'une montagne, comme un signal sur la colline. Au verset 18, il dit, cependant, le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Il voudrait se lever pour vous prendre en pitié. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Toi, le peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires. Lui qui t'instruit, il ne te sera plus caché. Tu le verras de tes propres yeux. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici le chemin à prendre. Alléluia. Au verset 22, il dit, tu considéreras comme impures tes idoles revêtues d'argent et tes statuettes plaquées d'or. Tu le rejetteras comme ignoble. Saleté, diras-tu. Le Seigneur, le verset 23, le Seigneur te donnera la pluie pour la sémence que tu auras mise à terre, et le sol te produira du blé aussi abondant qu'excellent. Ce jour-là, ton bétail paîtra dans les vastes prairies. Nous sautons pour atterrir sur les 26. Il dit, le jour où le Seigneur pansera les plaies de ton peuple, quand il guérira ses blessures, la lune luira comme un soleil et le soleil rayonnera 7 fois
plus que d'habitude. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Je ne sais plus que dire. Tout a été tellement clair et limpide dans cette lecture que je crois que chacun de nous avons retiré la substance essentielle pour notre propre vie. Car la parole de Dieu vient vers nous afin que chacun de nous puisse retirer sa part. Et je crois que tu en as pris la tienne. Nous avons intitulé cette exhortation, ce thème, « Gardez votre calme et faites-moi confiance ». Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est celui qui t'a créé. C'est celui dont le nom est « Je suis ». Lorsque Moïse lui pose la question dans le désert, « Mais tu es en train de me dire de rentrer en Égypte où j'étais, pour aller tirer ton peuple, pour le faire partir de là et les amener dans la terre que tu as promise à leur père. Mais qui es-tu » Le Seigneur répond et il dit, « Dis-leur, je suis celui qui... » Amen. Je suis celui qui suis. Donc, bien-aimé, lorsque tu conjugues le verbe être, au temps présent, fais attention d'entrer en collusion avec celui qui l'a conjugué le premier. Et celui qui a conjugué ce premier, le verset que nous venons de dire tantôt, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis, dites-leur que celui qui y est m'a envoyé. Bien-aimé, il te dit aujourd'hui encore, garde ton calme. Ça, c'est la première chose. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en moi, nous avons un calme qui existe. Mais de temps en temps, ce calme est perturbé par notre environnement. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous entendrons, je ne veux pas cela, lorsque nous entendrons un coup de feu, tout de suite à côté ici, quelle sera notre attitude? Répondez en vous-même. Ne répondez pas à haute voix. Le calme serait perturbé. Maintenant, nous sommes calmes. Nous sommes attentifs. Mais si on entendait une détonation à côté de nous, tout de suite, les circonstances changent. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, il y a eu une détonation. Et nous savons tous que la détonation de ce genre-là serait peut-être une arme qui ferait peur. Peur de quoi? Peur de la mort. C'est sûr. Mais, le Seigneur nous dit, quand bien même ces choses peuvent arriver, vous, gardez votre calme. Je vous dis, je le répète et le proclame, que ce n'est pas une chose facile, parce que même celui qui a déclenché cette détonation devra recevoir dans son cœur ces coups, et il va aussi être perturbé quelque part. Ne vous en faites pas. Même si quelqu'un venait à tirer à bout portant, lui-même ressentira aussi le coup qu'il vient de lancer. Là n'est pas le problème. Le problème est sur ce que le Seigneur voudrait que toi et moi, nous soyons calmes. Que nous puissions garder notre calme.
il ne s'arrête pas là. Il est dit, pendant que tu garderas ton calme, la deuxième chose que tu devras considérer, la deuxième chose après le calme qu'il faut que tu observes, ce n'est pas à négocier. Je ne suis pas venu négocier le calme de Dieu. Il nous l'impose à nous tous de garder le calme. Mais la deuxième chose, ce n'est pas de faire confiance à quelqu'un d'autre, à ton mari ou à ta femme. Ne pas faire confiance à celui qui est ton voisin. Mais faites-moi confiance. Je répète les paroles de Dieu. Ce n'est pas moi, mais il dit, je proclame ce que dit la Bible, parole du Seigneur, faites-moi confiance. Gardez votre calme, c'est un. Et il y a une conjonction qui voudrait que tu fasses confiance, moi que je fasse confiance en Dieu. C'est lui qui est, je suis. Parce que, quelle que soit la circonstance qui va t'entourer, qu'elle soit une circonstance malheureuse ou qu'elle soit une circonstance heureuse, le Seigneur n'a pas perdu sa place. Il est toujours là. Amen. Il est toujours présent, quelle que soit la circonstance. La Bible n'indique pas qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il ne quittera jamais. Il reste présent pendant que la circonstance sera en train d'être visible à nos yeux ou à nos pensées. Lui, il est toujours là. Fais-lui confiance, bien-aimé. Ne te détourne pas du Seigneur. Ne te détourne pas de Dieu. Quelle que soit la circonstance. Il dit, gardez votre calme. Mais combien de fois tu peux compter le nombre des incidents qui ont tourné autour de toi et qui t'ont perturbé jusqu'à te dérouter, à te faire quitter la voie correcte que Dieu a tracée. Et tu es allé vers les statuettes, vers les statues. Il a dit cela dans sa parole. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, mais c'est Christ, au travers de cette parole, qui nous l'a dit. Tu es allé vers les statuettes, vers les statues. Nous allons y revenir. Il est dit, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. L'unique vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons l'appeler le Dieu de la borne. Et si nous l'appelons le Dieu de la borne, nous pouvons l'appeler mon Dieu. Et tu peux le dire en toi-même qu'il est ton Dieu. Qu'est-ce qu'il déclare? Vous ne serez sauvés. Écoutez bien. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi. Il vient de dire que tu t'es détourné de la bonne voie. Et il dit, tu ne seras sauvé que si toi, tu retournes vers lui. Et en restant paisible. Ne retourne pas vers Dieu et continue à avoir peur. Lorsque tu retournes à Dieu, il voudrait que tu aies confiance en lui. Lorsque tu reviens de ta peur, de tout ce qui a perturbé ton calme, reviens et reste en lui. Lui, le seul
vrai Dieu. Il dit, ayez confiance. C'est de garder votre calme et de me faire confiance. Mais vous ne le voulez pas. C'est Dieu qui constate et qui nous demande de le savoir. Il veut le contraire de cette phrase que je viens de dire. Lui a dit, vous ne voulez pas. Mais en d'autres termes, le sujet de Dieu, et ce que nous avons vu précédemment, il dit, lorsque vous reviendrez vers moi, soyez paisibles, gardez votre calme et ayez confiance en moi. Mais malheureusement, il y a certains parmi nous qui disent qu'ils ne veulent pas. Voilà pourquoi il dit, vous répondez, pas du tout. Nous irons au galop à cheval. Ceux qui montent sur les chevaux, ils courent. Ils courent pour aller mener la guerre. Ici, il s'agit d'une situation de guerre. Il dit non, nous n'allons pas revenir à toi. Nous allons monter sur nos chevaux et nous allons courir. Nous allons courir sur des pistes bien tracées pour aller. Tu peux dire aujourd'hui que je vais prendre mon char de combat, ou je vais prendre mon habit X, ou je vais prendre mon arme Y, ou je vais prendre ma statuette pour courir et combattre. Il te dit ceci. Il me dit ceci. Oui, vous irez au galop. Vous prendrez vos petites choses. Vous ferez ce que vous voulez. Mais, pour prendre la fuite après. Il dit, les chevaux peuvent être prises. On monte dessus et on galope. On court pour aller mener la guerre. Au lieu de se contenter de Dieu, il dit, tu courras, tu iras vite, tu couriras. Et lorsque tu arriveras, ce sera pour ta propre fuite. Pour ta propre déception. Vous dites, c'est le Seigneur qui dit, vos chevaux sont rapides. Oui. Il y en a qui peuvent dire, non, votre Dieu n'agit pas. Chez nous, venez, c'est tout de suite. Chez nous, c'est directement. Chez nous, dès que tu arrives, tu as la solution. Chez moi, dès que tu arrives, je te dis ce que tu as. Bien-aimé, c'est du mensonge. Parce que la Bible dit, vous dites nos chevaux sont rapides. Oui, mais vos poursuivants seront plus rapides encore. Donc chaque fois que quelqu'un se mettra en tête qu'il veut utiliser ses propres moyens pour trouver ses propres solutions, le Seigneur dit que c'est à votre perte. Mais si quelqu'un veut s'attacher au Seigneur, faire du Seigneur le Seigneur de sa propre vie et marcher en harmonie, en attachement, ensemble avec le Seigneur, il dit, gardez votre calme et ayez confiance en moi. Un seul ennemi suffira pour menacer autant de personnes. Il dit encore, cette fois-ci, il rappelle à nous le salut. Il veut que dans ce calme, nous puissions savoir qu'il y a le salut de Dieu qui est plus proche de nous. Et le salut de Dieu est là, aujourd'hui encore. Il l'a dit, qu'il est le je suis. Il est là, il présente son salut. Il vous dit, il nous dit, cependant, le Seigneur espère. Le Seigneur espère toujours vous accorder son appui. Le Seigneur, notre Père, notre Dieu, dit qu'il est en train d'espérer toujours.
toi qui t'es écarté de la meilleure voie, de la voie de ceux qui disent des aventures. J'étais étonné, bien-aimé. Je suis encore étonné ce jour lorsque je regarde une chaîne de télévision qui est branchée sur satellite. Peut-être que vous avez vu le message. Un évangéliste de renommée internationale que vous connaissez peut-être, je ne vais pas citer son nom, qu'il était dans le 33e degré, c'est-à-dire franc-maçon. Oh, combien d'âmes sont allées en enfer à cause de la poursuite d'un nom. Ne suivez pas un homme. Suivons tous Dieu. Ne regardons jamais à un homme. Il est limité. Lorsqu'il a promis quelque chose et il est incapable de le faire, il va recourir au fétiche pour vous faire croire qu'il est capable de répondre. Ne le suivez jamais. Il a entraîné des milliers dans la tombe. Et lui-même vient de partir. Où est-ce qu'il ira? Tu iras où, toi, qui ne veux pas quitter les statuettes? C'est malheureux. La franc-maçon n'est rien. Les sorciers ne peuvent rien, sinon ils allaient me tuer. Sinon, je ne pouvais pas naître. Mais je suis né et je les défie au nom de Jésus-Christ. Tu peux le faire en croyant en Christ. Pas au nom d'un homme, pas au nom de mon père ou de ma mère ou de la tante. La tante ne peut rien. L'oncle ne peut rien. Même s'il prononçait des malédictions contre toi, toute malédiction sans cause ne peut jamais aboutir. Mais l'essentiel pour nous, c'est de rester sur le chemin tracé. Dieu nous le dit. Il offre le salut gratuitement. Voilà que les gens vont aller acheter des livres qui coûtent des millions pour rien, pour leur perdition. Alors que le salut est à côté de toi. Le salut est gratuit. Le salut, nous n'achetons rien, simplement en donnant notre vie à Christ. Christ sur la croix de Golgotha s'écrit, tout est accompli. De son sang qui coula, nous sommes sauvés. Fuyez ces choses-là. Quittez les statuettes. Quittez les papiers qu'on a écrits avec un stylo rouge. Quittez les papiers qu'on a écrits avec du sang. Quittez les pactes qu'on s'est fait avec quelqu'un ou avec un démon. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, ne résiste pas. Donne-toi à Christ. Je dis ces choses parce que je sais ce que c'est. Lorsque nous étions jeunes, on a fait des pentacles. Les pentacles, c'était des trucs démoniaques qu'il fallait dormir, faire dormir ça sur l'autel. L'autel dans l'église. Quelle église? Église catholique. Je suis désolé, mais je dois vous le dire. Lorsqu'on faisait ces pentacles, il fallait chercher ceux qui servent autour de l'autel et qu'ils viennent entrer, faire entrer ça en bas de l'autel pour que ça ait fait. Donc, après que c'est fait, on nous retournait ces pentacles pour les mettre sur le corps. De telle sorte que même la pluie, il faut fuir la pluie. Si tu te mouilles avec, tu as une punition. Gloire à Dieu. Toutes ces choses sont tombées à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ que je prêche. Toutes ces choses sont écroulées
à cause de la puissance du nom de Joshua HaMashiach, le maître de maîtres. Lui, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Si tu es dans ces choses-là, quitte. C'est des statuettes que le Seigneur est en train de faire allusion ici. Toutes ces choses n'ont servi à rien du tout. Mais dans Christ, nous sommes heureux. Avec Jésus, c'est une meilleure vie. Il n'y a pas meilleur qu'ailleurs. Il n'y a pas meilleure vie ailleurs. Il y a meilleure vie en Jésus-Christ. Amen. Nous qui hier, nous ne pouvions pas nous tenir devant les hommes pour parler, mais nous parlons aujourd'hui. J'étais pas capable de parler devant les hommes. Surtout que de milliers comme ça, vous parlez aux gens avec tout le regard fixé sur moi. Impossible. Mais à cause de la puissance de Jésus-Christ, nous sommes capables de tenir langage devant des milliers. Tu peux le faire. Quitte ces choses-là. Ça ne donne pas de courage, mais ça te frustre en plus. Ça te fait peur. Tu ne peux pas vivre heureux. Tu dois chercher à cacher. Tu dois chercher à contourner. Tu dois éviter de traverser les cimetières. Il faut traverser comme ça. Non. Il faut être libre. Et pour être libre, il n'y a que seulement en Jésus-Christ que nous sommes libérés de toute oppression. C'est en Jésus-Christ seulement que nous sommes libérés. Je croyais que vous acclamez le Seigneur. Ce n'est pas à moi que vous acclamez. Acclamez Dieu. On a une vie de liberté, de pleine liberté en Jésus-Christ seul. Combien les témoignages font lésion. Toi, le peuple de Sion, toi, le peuple de Kananga, toi, le peuple de la RDC, toi, le peuple du Kasaï central, toi, tu ne pleureras plus jamais. Gloire au Seigneur. Tu ne pleureras plus jamais. Bien-aimés, lorsque nous regardons physiquement ce que nous sommes en train de voir dans ce pays, nous pouvons dire non, ce n'est pas vrai. Mais bien-aimé, si tu le dis dans ton cœur, je te demande de te repentir. Repens-toi. Dieu ne dépend pas de tout ce qui nous entoure. Parce que lui-même ne vit pas tout ce qui nous entoure. Auprès de Dieu, dans sa présence, il y a de quoi être heureux. Non seulement spirituellement, parce qu'il a promis, il a dit, maintenant, vous aurez la vie. Dans le présent, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Mais dans le futur, la vie éternelle. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et le reste des choses nous seront données par-dessus tout. S'il y en a dans l'assemblée, s'il y en a qui nous entendent, ils comprennent que des fois, ils n'ont pas besoin de chercher à manger. Parce qu'ils savent que même s'il est allé affamé au travail, au retour, il viendra manger. Vous êtes là, vous le savez. Quels efforts vous fournissez? Quand tu appelleras le Seigneur, il sera bien disposé. Quand toi, enfant d'Israël, quand toi, enfant de Dieu, lorsque tu l'invoqueras, lorsque tu l'appelleras, comme il l'a dit dans Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, et je ferai quoi? Je te répondrai.
Et c'est fini? Non, il continue. Il dit, je t'annoncerai de choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, nous avons eu un témoignage pour ceux qui sont venus en retard. Le Seigneur lui a montré la mort. Et elle s'est mise debout et elle a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne veux pas que la mort frappe dans ma famille. Elle a prié, elle a transmis le message à sa famille. Après la prière, le Seigneur s'est manifesté. Aujourd'hui, en venant à l'église, elle a dit, je pars. Pour que, aujourd'hui c'est un rendez-vous, je pars pour te donner mon corps et toi donne-moi ta grâce. Et en cours de route, elle a connu un accident. Elle s'est blessée à la main. Vous pourrez la voir quand elle sera dehors. Je ne cite pas son nom. Mais le Seigneur est victorieux dans toutes ces choses. Parce que le diable a amené la mort, mais le Seigneur a amené la vie. Amen. Dieu, c'est lui notre salut. Le Seigneur t'accordera le pain et l'eau nécessaires. Le pain et l'eau nécessaires pour ta vie. Il entendra, il te répondra. C'est ça la parole qu'il te donne, qu'il me donne ce matin. Lui qui t'instruit à quitter le mal, lui qui t'instruit à quitter le mauvais chemin, de t'attacher à lui seul, il dit, je ne me cacherai plus. Je ne me cacherai plus. Tu me verras de tes propres yeux. Amen. Dans le verset 22, il dit, tu considéreras comme impur tes idoles, revêtues d'argent et des statuettes plaquées d'or. Tu le rejetteras comme ignoble. Saleté, diras-tu. La Bible est claire. Ceux qui ont cru se comporter comme ceux qui adorent les statuettes se sont retrouvés dans la honte. Une honte qui nous est décrite dans le livre de 1 Samuel. Prenez vos Bibles, je vous vois un peu assoupis. Nous atterrissons déjà. 1 Samuel, le chapitre 5. 1 Samuel, le chapitre 5, nous allons prendre juste quelques versets. Je vais prendre ça, je vais lire quelques versets pour illustrer ce que je suis en train de proclamer de la part de Dieu. 1 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 5, ou à 7, je vais lire rapidement. Les Philistins s'étaient donc emparés du coffre sacré de Dieu. Ils amenèrent de la pierre du secours à Asdod, l'introduirent dans le temple de leur dieu Dagon et les placèrent à côté de la statue de Dagon. Vous entendez la statue. Le lendemain, lorsque les gens d'Asdod se levèrent, ils trouvèrent la statue de Dagon par terre, étendue devant le coffre du Seigneur. Ils la remirent en place. Le matin suivant, ils virent que la statue était de nouveau par terre, devant le coffre sacré, et il n'en restait d'ailleurs que le corps, car la tête et les mains brisées gissaient sur le seuil du temple. Je saute le verset 15, 5, je vais au verset 6. Le Seigneur fit sentir encore plus sévèrement sa puissance
aux gens d'Asdod. Il les épouvanta et les infligea plutôt des hémorroïdes à eux et aux habitants des environs. 7. Pour terminer, quand ils firent ce qui leur arrivait, ils déclarèrent: nous ne voulons pas que le coffre sacré du Dieu d'Israël reste chez nous. Ce Dieu nous a trop fait sentir sa puissance, à nous et à notre Dieu Dagon. Il continue, au verset 8, il dit: ils convoquèrent chez eux tous les chefs des Philistins et leur demandèrent: que ferons-nous? Que devons-nous faire du coffre sacré du Dieu d'Israël? Écoutez la réponse: transportez-les à Gath. Répondirent-ils. On les transporta. Et vous connaissez la suite que vous pouvez lire à la maison. Lorsque la statue est mise en confrontation avec celui qui est les Jésus, les Yoshua Hamashiach, la statue, les démons, toutes ces choses, les amulettes, les pentacles, quittent. Il cède la place au roi de rois, au Seigneur des seigneurs. Parce que ces choses ne sont que choses, mais lui, c'est le créateur de toutes choses. Dagon ne pouvait pas résister. Dagon ne pouvait pas rester tranquille. Une statue qui quitte son siège et qui se dit: non, je dois m'accroupir, je dois tomber, je dois adorer. Lorsque quelqu'un s'accroupit, ceci veut dire qu'il veut rendre une adoration. Et la statue de Dagon ne pouvait pas résister. La statue est tombée. Le premier jour, et les gens sont venus, ils ont vu: oh, comment Dagon est par terre. Mais bien aimé, si l'amulette est force pour toi, pourquoi tu les caches? Tu devrais l'exposer. Toi qui m'entends, si la statuette pavée parée d'or ou d'argent que tu gardes en poche était Dieu, pourquoi c'est toi qui les transportes et les mets en poche? S'il était Dieu, il pouvait marcher seul. Mais pourquoi tu les transportes? Ça veut dire que c'est toi qui gardes ta statuette. C'est toi qui protèges ta statuette. Dagon est soulevé. On les soulève, on le remet à sa place. Ils restent enfermés. Quand ils partent, le matin ils reviennent, ils trouvent que Dagon ne peut plus. Il est encore tombé. Cette fois-ci, la tête est partie, les membres sont partis. Bien-aimés, la tête de tous ceux qui t'ont pris et qui t'ont lié quelque part à côté d'une statuette, aujourd'hui ça s'écroule au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons assurance en un Dieu. Nayonde Nabikisamaka, dira un chantre. Nayonde Nazanelikia. Bondela Nzambe na bomoi. Prie. Alléluia. Mungeye inunganga. Mungeye inunganga. Zingukya mi mungeye se mungeye inunganga. Chante avec moi. Pendant que tu pries, sachez que Dieu est Dieu. Et si tu as
as confiance en lui, tu as la victoire. Alléluia. Nakazena yo na yo